arrivé 22h, on est arrivé à 22h hier. Et là on va vous présenter notre petite maison pour 2 semaines. Donc voilà, suivez-moi. Ici derrière, il y a le parking pour garer la voiture. Là, si on veut faire une petite sieste, on a tout ce qu'il faut. On s'allonge, on dort, hein, on bronze. Ensuite, là c'est notre table à manger. Ok. Avec ma mère aussi, Chloé. Ensuite, là où vous êtes là, regardez, c'est le salon. Très grand. Très grand. On peut faire plein de choses. On peut faire salle de cinéma, on peut faire salle de discothèque aussi. Et voilà, juste ici, il y a mon père aussi. Hein. Le chef cuistot en train de faire le barbecue. Ensuite, bon bah, il y a tout ce qu'il faut. Là, il y a la cravate. Donc là, c'est un peu la chambre de mes parents, mais aussi pour s'abriter. Le salon un peu l'autre salon. C'est notre chambre, à moi et Laura. Tu la ouvres? Voilà, notre petite chambre, très bien. Et juste derrière vous, notre moyen de manger, le barbecue. Donc voilà, la petite présentation de notre maison. Bon, ça y est, on a récupéré les bracelets. Attends, je montre le mien. Bracelet récupéré. Faut une partie de la Ça y bande. est, partie de la bande. Et là, on va C'est ça. profiter de la plage. Ça y est, c'est parti, on va voir comment. Pour 2 semaines. Hein. Pour 2 semaines. Alors, 2 semaines de vacances. Nous sommes arrivés dans la plage préférée de Mathis et Laura. Il Paris. C'est la tempête. Ça C'est la guerre, on se cache du monde. On se cache du monde. Bon, hyper Festival. drôle. On est dans un festival. Pas calculé. On sait même pas ce que c'est. Je crois que c'est la musique du rock and roll. En fait, on a dû. On est venu juste parce qu'il doit filmer par rapport à cette marque à nous. On s'est retrouvés dans un festival Maintenant on attend que ça commence, on va voir ce que ça fait. à 20h. 20h. Voilà, on failli me tuer. Juste pour information, on s'est retrouvés dans un endroit que c'est pas du tout pour Mathis. Il est en PLS. Bon, Mathis a été en PLS Rien à voir. toute la soirée. Non. Elle dit n'importe quoi, elle m'invente une vie. Mathis n'aime pas l'improvisation en fait. On est allé au festival, c'était bien, on est resté. Elle a pris une bière, on a pris des burgers. On a pris une bière que j'ai même pas commencé, j'ai même pas vu là-bas. Mais c'est juste que je sais pas si ça se voit, je pense pas, mais juste il pleut quoi. Je lui ai dit, il va pleuvoir dans quelques minutes, il faut qu'on y aille. Elle a dit, bon bah vas-y, et là il pleut maintenant. Il pleut pas mal. Mathis n'aime pas l'aventure. Je lui ai dit, si on reste, rock'n'roll. Non. S'il y a bien une personne ici qui ne dérange pas quand il pleut dehors, c'est moi. Bah ça Donc- le dérange comme par hasard. Bah non, mais c'est pour toi. Tu attends, est malade après. Bon, bref. En tout cas, on est parti à un festival et là, elle mange son petit burger. Il est bon. Très bon. En tout cas, voilà. Là, il y a tout le monde qui rentre petit à petit, mais bon. On s'est abrité. Bon. Hello, mundo, buenos días. Bon, on s'est levé à 12h13, 12h30. Après, il y avait, comme vous pouvez le voir, il y avait genre de la pluie, du vent. Donc on était dans la tente, on s'est dit on va rester, ça sert à rien de sortir. Et du coup, comme c'est le camping, on a pris notre munition pour aller se brosser les dents dans les sanitaires. Et ouais, Avec tout le monde autour. qui sont juste là. Non, ça va, c'est propre. Enfin, moi je sais pas si je vais me laver les dents parce que je vais manger, mais Il est dégueulasse. elle a envie de se laver les dents. Se laver les dents dans ce magnifique sanitaire. Ça va, c'est bien? T'aimes bien? T'aimes bien, ça va? Non. Donc là, vous voyez, c'est les sanitaires.
Là, c'est les douches. Enfin, là, c'est les lavabos. En fait, vous savez, quand j'étais petite, j'allais à la natation. Et je trouve que c'est la même chose. En fait, c'est les vestiaires de natation. Là, t'as lavabo plus douche. Donc, ça va, c'est grand, l'eau est chaude. Et tout au fond, là-bas, il n'y a que la douche. Tout petit. Il faut que les composts soient bien quand on arrive. On y va. Bon, de base, on devrait sortir. J'ai pas enlever mes lunettes parce qu'ils servent à rien. Ah bah là, oui, ça va. Ouais. Voilà, on s'abrite parce qu'il pleut. Le décor. Il pleut des cornes. On devait sortir. Il faisait genre un peu beau, ça allait. On a à peine mis les pieds dehors. Et c'est bon, Il a plu. la pleut partout quoi. Donc on attend qu'il pleuve un peu moins. Voilà. Bon, ça y est, la première tente de Laura. On va aller voir comment on va se débrouiller. Tu retires le sac autour. Non, non, ouais. Attention, ça va vite. Hein. Ça fait fort, hein. Faut que tu tiennes. Hein. On va partir. Première tente. Côte à côte. Première tente. Moi, je vais dormir dans cette tente-là et Théo il dormira avec toi. Voilà. Donc, du coup, on la positionne où alors? Après, marteau. Pose-toi tes pieds à tes mains. Qui a déplié, hein, ça va être sûr. Moi, Ouais. je déplie et arrange. Nickel, hein. Lève-toi, non, mon cœur? Il était là, je crois. Ah oui, ok. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut, jusqu'en bas. Regardez-moi la beauté de la mer en fait. Incroyable. Bon, on est venu dans la plage de Bidart. Et voilà. Là, on va pas nous entendre. On a mis à trop de vent. Là. C'est beau, C'est beau gosse. très 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 beau. Il y a beaucoup de vent. Ça y est, direction le marché. T'es contente, on va aller au marché? Oui, c'est ça, ouais, voilà. Parce que là, nous, on a des brassardiens, on a énormément de... Bienvenue à Bidart, un petit coin de paradis sur la côte basque. On commence notre visite de Bidart par un lieu plein de mémoire, les vues, la voir. Autrefois, c'était ici que les femmes du village se retrouvaient pour laver les linges, mais aussi pour échanger les nouvelles, rire et parfois même régler leurs différences. Aujourd'hui, cette scène existe encore comme un clin d'œil au passé. Bidart est un village basque qui surplonge l'Atlantique. Son nom vient du mot basque Bidart, qui signifie entre les chemins. Et c'est vrai, ici toutes les routes mènent à la mer. Rien de mieux que s'installer sur une terrasse et de savourer une sangria bien fraîche. Au cours du village, l'église Sainte-Marie veille depuis le 6e siècle, témoin des siècles de traditions et de fêtes. Les maisons blanches aux volets rouges typiques du Pays basque sont là pour rappeler que l'histoire est encore bien vivante. Bidart, c'est aussi un paysage à couper les souffles. Falaises vertigineuses, plages sauvages et ces fameux sentiers de l'Histoire qui relient Biarritz à Saint-Jean-de-Luz. Depuis les années 60, Bidart est aussi devenu un spot prisé des surfeurs. L'océan est puissante et chaque vague raconte une nouvelle histoire. Bidart, c'est un mélange rare. La beauté brute de la nature, authenticité des traditions basques et cette chaleur humaine qui donne envie de revenir encore et encore. Ouais, par contre, là, on va Préparation camping et préparation playa. Playa. Commence mal la vidéo. Je commence par une phrase loupée, Laura recommence ta vidéo. J'ai niqué ta vidéo. Vidéo, j'ai lâché un énorme crachat. Pardon, Laura.
Aujourd'hui, on part à la découverte de l'un des symboles du Pays Basque, la Rune. Avec ses 905 mètres d'altitude, c'est la montagne qui vieille sur toute la région, un lieu chargé d'histoire et de légendes. Depuis 1924, un petit train à crémaillère emmène les visiteurs jusqu'au sommet, dans un voyage qui semble suspendu dans le temps. Mais autrefois, la Rune est un lieu stratégique, point de repère pour les marins, poste d'observation pendant les guerres et même passage pour les contrebandières. Sur ces pentes, on croise les potocs, ces petits chevaux basques libres et robustes qui vivaient ici depuis des siècles et parfois avec des vaches tranquillement installées au milieu du chemin. Ici, ce sont elles les vraies habitantes. Du sommet, la vue est magique. D'un côté, l'Atlantique et la côte basque. De l'autre, les Pyrénées qui s'entendent à perte de vue. Et les jours clairs, on peut même apercevoir la côte espagnole. Ce que j'adore d'un voyage, c'est justement ça. Découvrir la culture, apprendre un peu plus de chaque étape et sentir qu'on fait partie d'une histoire plus grande. Ici, au sommet de la Rune, on trouve les témoignages uniques de cette histoire. Le 30 septembre de 1859, Sa Majesté Eugénie, impératrice consort de France, a fait l'ascension de la montagne. Une date qui reste gravée dans les mémoires locales et qui nous rappelle combien ce lieu a toujours fasciné, attiré et inspiré. Aussi, il y a l'autre partie. Avant l'arrivée du train, la seule façon de gravir la Rune était à pied. Des générations de bergers, de contrebandières et de baleiniers empruntaient ces sentiers escarpés, souvent au lever du jour, pour rejoindre les sommets et profiter des panorames ou surveiller la région. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui choisissent les randonnées, une expérience plus authentique et sportive, qui permet de ressentir pleinement les puissances de la nature basque, au rythme du souffle et du pas. Du coup, pour les plus motivés, il y a aussi l'option randonnée. Depuis l'école de Saint-Ignace, il faut compter environ 1h30 à 2h pour rejoindre les sommets de la Rune. C'est une montée de 4,5 km avec 700 mètres en dénivel. Alors oui, ça chauffe un peu les jambes, mais chaque pas, je pense que ça vaut la peine. Certains partent même des Asquins. Là, c'est un vrai défi, avec plus de 3 heures de marche, mais la satisfaction en arrivant est incroyable. Que ce soit en train ou à pied, la montée de la Rune reste une étape incontournable pour comprendre la richesse et la beauté du Pays Basque. Bon, on a trouvé un petit, comment ça s'appelle ça? Écolier. Collier. Pour Mimi, pour Minette, des Pays Basque. Trop beau. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Oh, Tout le monde. On va manger, on a faim, on a fait une randonnée. Petit burger, là, pour changer. Petit berger, c'est la tomatisse. Axois. Du coup, il y a des tomates dedans. Non. Regardez-moi comment je suis bronzée. On est venu à la piscine de camping. Voilà. Trop mignon. Estás escuchando música de Puerto Rico, cabrón. Puerto Rico, cabrón. Il a déménagé à Paris là, ça y est. Ouais, bien sûr. 4K à la qualité des trucs. Vraiment le plan des architectes. Fête de Bayonne. On est à Bayonne. Sachez qu'à Bayonne, il y a les fêtes de Bayonne très réputées. C'est le rendez-vous de l'année chaque année. Attention, c'est par là. Mathis, il va en festival. La première Il est un fois. peu stressé là. Non, on va essayer de surveiller. On va le surveiller parce que c'est pareil, dès qu'il boit un peu, ça devient Dark Mathis et on devient incontrôlable. Donc là, on va faire attention. En plus, il a un short noir, donc ils vont être pas contents, je pense. Mais... Je vois pas mon chat. Il va se faire embrouiller, je pense. Donc là, on va faire attention. Puis voilà quoi. On s'amuse. Voilà. On vous filme ça. Voilà, c'est sûr. Bienvenue à Bayonne, la perle du Pays Basque.
Chaque été, Bayonne devient le corps battant du Pays Basque pendant les fameuses fêtes de Bayonne. Pendant 5 jours, mais surtout les 3 premières, la ville se transforme en une immense fête populaire aux traditions, musique et joie de vivre partout. Cette fête puise de racines au début du XXe siècle, inspirée des corridas espagnolas et des ferias, avec l'idée de rassembler la population autour des événements festifs et culturels. Aujourd'hui, les rues s'animent en son des bandes, des danses traditionnelles et des jeux basques, comme la pelote. La lancée de piraterie aussi. C'est un spectacle vivant qui célèbre l'identité basque dans toute sa richesse. La tenue blanche avec les foulards rouges devenue le symbole incontournable des fêtes, unit tous les participants dans une même énergie, un même esprit de fête et de convivialité. Et côté gourmandise, c'est une véritable fistine. Pintox, jambon de Bayonne et bien sûr la sangria coulant à flotte, invitant à la découverte des saveurs locales. Les soirées sont rythmées par des concerts, des feux d'artifice et des danses juste tard dans la nuit, où chaque coin des rues devient une scène de fête. Les fêtes de Bayonne, c'est avant tout un moment de partage, de rencontres et d'unité, où les traditions se réussissent de chaque nouvelle génération. Et ça fait plaisir de participer à ce genre de fêtes. Estamos a San Sebastián, vamos a andar en la ciudad. Sí. Nous sommes dans la plage de San Sébastien.
frontière française espagnole. Hein, les côtés Espagne. Et là-bas, tu montes un petit peu là. Là-bas, c'est la France. C'est Hendaye. Et là, du coup, on va aller visiter une petite ruelle, tout plein de couleurs, qui est sympathique et beau. Apparemment. Donc voilà, et on va manger là-bas tranquillement. À toutes les amis. On est en train de se faire pipi. J'ai la vessie qui va exploser. Ça va exploser. Moi aussi ça va exploser les gars. Moi c'est en train d'exploser. Ah putain. Buenos días. Buenos días todos. Bon, aujourd'hui on s'est levé assez tôt. On s'est levé à 8h. À cause de quoi? À 9h en vrai. À 9h30 et on est parti faire les petites courses. Aujourd'hui on va chercher notre planche de surf parce que cette semaine c'est pur surf. Et voilà. Là on va aller faire les apéros et appréciez-moi les belles lunettes que j'ai achetées hier à Saint-Sébastien. Bon là on va laver La vaisselle. C'est la important. vaisselle. Pas de vaisselle, pas de manger. C'est ça. Pas de manger, pas de force. Donc On est niqué. Et après, on va aller tranquillement à Saint-Jean-de-Luz. On va voir ça. C'est une petite ville que j'aime beaucoup. Tous les années, on y va. Du coup, cette année, c'est pas l'exception. c'est parti, on est en train de payer Le parking le parking. pour aller à Saint-Jean-de-Luz. Mission d'aujourd'hui, trouver des tongs comme ça à Matisse. Aujourd'hui, du coup, on se balade dans les ruelles de Biarritz assez tôt. Et après, on va aller surfer. Bon, on est venu dans notre restaurant préféré qui s'appelle Palmito à Biarritz. On va commander et il y a une nouveau concept de la Casa Latina. On a mis les combis de surf avec mon amour et maintenant on part. On part pas. Bon petit péripétie entre Mathis et Laura, c'est qu'on a eu, on n'a pas fait de photo vidéo parce qu'on était vénère. Non, je rigole, on n'était pas énervé. On n'a pas pensé juste. Mais bon, il nous manquait un, comment ça s'appelle ça, gordito? Un aileron. Un aileron. En fait, on arrive dans la plage et on voit, on n'a pas une troisième aileron. Étrange quoi. Hyper étrange. Du coup là on s'est dit quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On avait payé une caution de 350 € qui est pour mon planche. Donc on a dit peut-être il va en passer et tout, on a eu peur. Et le mec trop gentil, il nous a changé la planche comme ça. Et voilà, on ne va pas payer je sais pas combien. On est ready for surfing tomorrow. On est venu la nuit, on s'est mouillé les pieds. J'ai fini tout trempé, en pantalon et tout. On va voir le artiste là. Oui, on peut le voir depuis ici. Zoom là on peut. Là, il y a le pont de la Vierge. Regardez, là-bas là. On peut le voir de là-bas, regardez comme on est loin. Ouais, on peut pas plus, bon, dommage. On peut le voir de là-bas le perdre.
Aujourd'hui, journée 2 en essayant de surfer. Clairement, on ne sait pas surfer. C'est très compliqué à faire ça. Voilà, du coup... Mais toi, c'est parce qu'il te manque un aileron, maintenant c'est bon. C'est ça, hier il me manquait un aileron. C'est à cause de ça en fait que je n'arrive pas à surfer. On verra aujourd'hui. On a surfé. Cette fois-ci, on s'est mis pas mal de fois debout sur la planche. En plus, c'est drôle parce que pour moi, en fait, quand je suis debout, c'est impressionnant. Il y a des waouh, j'ai fait tout quand tu fais la vidéo. C'est un peu le truc quoi. Et voilà, là, on rentre à la maison et on va manger parce qu'on a trop faim. Bon, nous sommes venus à Biarritz aujourd'hui, encore une fois. Et là, il fait très beau là. Regarde en face de nous. Regardez-moi ça. Et finalement, bienvenue à Biarritz, ancien village de pêcheurs à la baleine. Biarritz est aujourd'hui l'un des symboles du Pays Basque, où chaque pierre, chaque rue porte l'empreinte d'une histoire séculaire. Au XIXe siècle, l'impératrice Eugénie en tombe amoureuse et attire la haute société européenne. Les élégants villages et les hôtels de prestige racontent encore cette époque. Ici, la culture basque sévit au quotidien. Face aux vagues de l'Atlantide se retrouvent les rochers de la Vierge, symbole de Biarritz. Il doit son nom à la statue installée en 1865 en hommage aux marins sauvés d'une tempête, reliée à la terre par un passerelle construit par Gustave Eiffel. À quelques pas de là, un autre emblème s'adresse. Le casino municipal, ouvert en 1929. Plus qu'un lieu de jeu, il est un témoin vivant de l'élégance. Entre son héritage maritime et son raffinement architecture, Biarritz incarne une rencontre unique entre tradition et modernité. Ici, la mer n'est pas seulement un décor, c'est l'âme même de la ville. Merci. On va chercher la voiture pour surfer. C'est avant-dernier jour de ça. Ouais, On va surfer juste à côté, comme ça on va surfer. c'est ça. Comme ça, on peut réunir. C'est beau en plus. Là. C'est super beau, regardez-moi ce soleil. Ouais. Bon, on est là. Comment s'appelle cette plage? La plage Bidart. La plage de Bidart. Comment ça s'appelle exactement? Bon, on est arrivé dans la plage de Bidart pour faire semblant de surfer parce que clairement, on sait pas. Dur de. Bon, c'est la dernière journée qu'on est là. On mange des fruits sur la plage. Hello, buenos días. Bon, aujourd'hui c'est la dernière journée qu'on s'élève dans Le camping. camping. C'est un peu triste, mais on est quand même content de rentrer à la maison parce qu'on a envie de voir Minetta. Mais voilà, regardez-moi comment Biarritz il nous dit au revoir avec un super soleil. On mange notre dernier petit déjeuner. Regardez. À Bidart. On a fait déjà le ménage, valise prête et on va faire la tente. Voilà. Adios. Adios lit d'hôtel. Adios. Adios la tente. Adios la belle vie de Biarritz, Pays Basque. Et voilà, voici un dernier jour à Pays Basque. Hop, pardon. Surtout à Biarritz pour essayer de surfer. Non, c'est pas trop triste. Dernière journée de surf pour la famille Cataldi. Et ouais, c'est la fin. Trop triste. Il y a qu'elle qui surfe aujourd'hui. Ouais, Mathis il m'a abandonné aujourd'hui. Dommage. Journée de surf
plus ou moins réussite. Mais juste pour vous dire, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, il y a un ami de mon enfance. Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. En fait, on se connaît depuis 20 ans à peu près. Et depuis 15 ans, on ne s'est pas vu parce que c'est un mec qui est parti au Canada assez tôt, quand il était assez jeune. En fait, sa mère, il est émigré. Et comme par hasard de la vie, en fait, il y a un mois, je crois qu'il m'a dit, mais comme ça, juste il m'a dit, oui Laura, je vais aller à Biarritz du 13 juillet, je crois, au 17 juillet. What? Et je lui dis, mais c'est une blague, on est justement dans cette période. Et on s'est vu! Trop mignon, vraiment ça fait longtemps, ça fait trop plaisir de voir des têtes qu'on n'a pas vues depuis des années et des années. Bon. Hein? J'ai dit je serais comme ça comme père. Bon les amis, la famille, Ouais. dernier Le jour. sang. Non, c'est vrai ça. Sortez les armes, sortez les armes. Sortez les armes, sortez les armes, sortez les armes. Bon, c'est bon, dernière balade à Bidar. On a fait la dernière petite balade, on était au marché nocturne. Enfin nocturne. Moyenne. Le ciel, c'est pas nocturne, mais Moyenne, c'est quoi. comme il l'appelle. Jusqu'à 22h ou 23h. C'est ça. Et là, c'est bon. On part Là, on va manger chez nous. tranquillement. Oui. On va se manger des petits restes parce que mes parents ils partent demain aussi. Dernier repas avec les parents de Mathis. Et puis Avec voilà. mes beaux-parents. Voyez-vous n'est pas? Voilà. Et ensuite on arrive, enfin on part normalement vers 20h, 21h peut-être plutôt. Ouais. Puis 21h on est censé arriver vers 4h. Adios, camping. Adios. Adios, camping. Adios. Oh non, je suis triste. Et voilà, nous sommes bien arrivés chez nous. Enfin. Ça y est. C'est tout? Tu me parles dès le matin là.